Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de mon podcast Bien Seul. Merci d'avoir cliqué sur le lien encore une fois. Je ne sais pas si vous l'écoutez sur YouTube, sur Spotify ou les autres plateformes random de podcast. T'es un podcast ingénieur ou t'es un podcast addict, puis t'écoutes tes podcasts en 1.15 puis il y a juste une application qui fait ça, je sais pas trop quoi, mais mon podcast est dispo un peu partout, fait que tu me le diras. Si t'écoutes ton podcast autre que genre Spotify, Apple Podcasts, YouTube, écris-moi, ça me ferait plaisir d'avoir un fan de Deezer qui écoute mon podcast. Je serais vraiment curieux. Fait que écris-moi, merci d'avoir cliqué sur le lien. Cette semaine, moi j'étais allé faire un spectacle dans une place de personnes âgées, mais que je pensais pas que c'était une place de personnes si âgées. Parce que quand j'avais écrit à la personne responsable, c'était une place 50 ans et plus. Fait que moi je m'attendais 50 ans et plus. Je m'attendais 55, 59, 63, tu sais. Finalement, je pense qu'il y était deux en bas de 70 ans. Là. Comme c'était une place personne âgée, là. Comme ça faisait plus de temps qu'il était en retraite que moi j'étais en vie. Là. C'était des retraités là, loin, là, tu sais. Puis c'était une expérience, là, mais c'était vraiment spécial, là, tu sais. C'était vraiment pas comme les autres spectacles que je suis habitué de faire. J'ai eu du fun, puis eux aussi, tu sais, à la fin du spectacle, ils ont apprécié, puis tout. Mais c'était comme différent, là, tu sais. À un moment donné, je fais une joke que je dis que, en tout cas, en gros, je dis un peu que je suis pauvre parce que je fais pas de ski, puis tout. Fait que j'aurais jamais de maison parce que je fais pas de ski, puis il y a une fille qui m'a coupé, elle était comme, c'est pas vrai, tu sais. Moi, j'ai jamais fait de ski, mais j'ai 3 maisons. J'étais comme, ben bravo, là. Je pensais pas que c'était possible d'avoir 3 maisons. Pourquoi t'as une place de retraité si t'as 3 maisons? Mais en tout cas, elle a acheté 3 maisons, puis elle a jamais fait de ski. J'étais comme, c'est un bon sport, là, essaye. T'es pas là, je sais pas, tes genoux. Mais en tout cas, fait que c'était vraiment spécial, là, tu sais. Je sais pas, là, il y avait une fille, il y avait une femme, mais c'est pas fille, là, rendu là. Ça fait une couple d'années que c'est plus une fille, là, mais dans le sens que. Il y avait une femme de 97 ans. 97 ans! Puis tu sais, ça existe ces gens-là, là, mais je suis pas l'humoriste préféré, là, tu sais. Je suis pas leur humoriste préféré, je suis pas leur humoriste de choix, là, dans le sens que moi j'ai 23 ans encore, là, t'sais. Bientôt 24, mais comme, à chaque année, à part quand t'as peur d'avoir 40, t'es comme 39, mais j'avais 38, v'là pas long, là, t'sais. À part à cet âge-là, tu vas de reculons, mais moi j'ai 23, bientôt 24. Puis j'étais content d'être là, puis j'ai offert le meilleur des spectacles que je pouvais, le plus adapté, puis tout, mais j'étais comme, pourquoi ils ont pensé à moi, tu sais? J'étais content, puis j'avais de la gratitude, mais c'était de la gratitude incorporée avec de l'incompréhension. Tu sais, il y avait beaucoup de personnes qui avaient genre des petits-enfants de mon âge, là, puis j'étais comme, ok, mais, non, mais on tripe, puis là, I guess mon but c'était de me faire adopter par eux autres. J'étais comme, si vous m'aimez comme votre petit enfant, le show est réussi. C'était un peu ça. Tu sais, donner une idée, là, il y avait du monde qui avait des prothèses auditives, ou je sais pas trop comment ça marche, mais tu sais, pour entendre mieux, tu sais. Fait que c'est bien correct. Mais il y avait une fille que. Fait que tu sais, j'essaie de parler pour que tout le monde m'entende, mais il y avait une fille dans le fond, une femme encore une fois. Euh, on dirait que moi, fille, c'est associé à enfant ou petite fille dans le loup-garou, là. Mais il y avait une femme en arrière, ses appareils étaient trop crinqués, puis elle était pas capable de les descendre, fait qu'elle m'entendait trop. Fait que là, j'étais obligé d'éloigner mon micro ou de chuchoter. Fait que j'ai chuchoté pendant comme 10 minutes vers la fin, je voulais au moins qu'elle comprenne. Mais c'était vraiment bizarre de faire un spectacle dans une place où on dirait que je faisais un spectacle dans une bibliothèque. Là. Je chuchotais, mais avec mon micro loin, mais assez pour que le monde qui ont d'autres appareils m'entende. C'était un challenge intéressant. Fait que je suis disponible là, dans le sens que si tu as une place de personnes âgées qui veulent vraiment un humoriste de 23 ans, écris-moi, là, ça va me faire plaisir. Là. Mais c'était une expérience unique. Unique, 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 unique. C'est comme le show a fini à 9h, c'était à 8h15 à 9h. Là. 9h15 et demi, tout le monde a dit bye bye. À 9h40, il n'y avait plus un son. Là. Tout le monde, c'était comme, c'est le dodo. Là.
Fait que c'était. Mais je me sentais fatigué, là. C'était pas. C'était la routine. Non, à 9h05, là, le monde. Il y avait un gars qui a dormi. Là. Il y a un gars qui a somnolé pendant le show. Puis j'étais comme. Je peux pas le déranger. Je peux pas rire de lui. C'est son heure de sommeil. Il est 8h45, là, tu sais. Fait que c'était un combat, un peu. Je pourrais qualifier de ça. Qualifier ça de ça. C'était un combat contre le temps. J'ai fait 55 minutes. J'ai fait un show complet. Puis c'était le plus long que j'ai resté. Mais resté sur scène. Il n'y avait pas de scène, là. Il n'y avait même pas de tapis, là. C'était juste devant une coupe de chaises berçantes, là. Mais c'était le plus long que j'ai fait avec un micro devant un public. Fait que, let's go, là. J'ai appris de ça. Puis ça m'a fait une bonne expérience. Mais c'est une expérience à refaire, mais en petits morceaux, là, tu sais. Refaire, mais pas chaque semaine, là, tu sais. C'est quand... non, pas chaque semaine. Il y a une autre activité que j'ai faite cette semaine que c'est aussi une expérience à faire, pas à chaque semaine. Je te jure, mes liens sont excellents, là. Mais c'est que je suis allé avec mon petit frère, qui a 16 ans maintenant, je suis allé au Ice Out, le centre de trampoline Ice Out. Puis moi, je fais du sport, je suis actif, fait que c'est le fun, j'aime sauter, on tripe, tu sais. Mais je pensais pas que le Ice Out, c'était pour les gens plus en forme que moi, là. Comme le lendemain du Ice Out, je vous niaise pas, là, c'est 100% vrai, j'ai été raqué des épaules. J'ai été raqué des épaules. Parce que quand je saute pas en pingouin, j'ai pas mes bras collés sur mon corps, là, fait que je swing mes bras. Fait que je sais pas, j'ai sauté combien de fois, là, je vais pas faire de calcul. C'est pas vrai, je vais faire un calcul. Tu sautes à peu près à chaque 10 secondes, 6 fois par minute pendant 1 heure, 6 fois 60, c'est 380, à peu près 400 sauts, mettons. 360, un peu plus. T'sais, j'ai peut-être sauté 400 fois, fait que c'est 400 swings de bras sans échauffement, parce que moi je pensais à saut, centre de trampoline, activité pour enfants, jeunes ados, tu sais. Fait que je me suis pas échauffé, mais j'aurais dû, j'avais mal aux épaules et pour une raison que j'ignore, j'avais un gros bleu sur l'omoplate droite. Comme si quelqu'un m'avait lancé une balle de baseball bien précis dans la zone des prises de mon omoplate, là. Fait que j'avais un bleu, j'ai encore un bleu un peu. Ça fait 6 jours de ça, j'ai encore un bleu. Là, fait que j'étais trop vieux pour aller au Ice Out. Mais ils ont acheté une nouvelle. Mon frère, il va juste là, by the way, pour dunker, là. Si tu n'es pas allé, il y a des paniers de basket au-dessus des trampolines. Fait que tu sautes, tu dunks. C'est super cool. Bravo, c'est le fun. Mais en plus, ils ont installé un nouveau terrain de jeu au Ice Out à Brossard. 4-5-0 Ice Out, let's go. À Brossard, ils ont mis au lieu de juste un panier de basket au lieu d'une trampoline, ils ont mis comme un terrain de basket avec 2 paniers, des petites zones et tout, mais sur espèce de plancher de gymnastique, là, espèce de plancher, c'est un plancher, mais ça rebondit un peu plus, puis c'est un peu coussiné, fait que ce qui fait que tu peux sauter plus haut, mais tu peux quand même jouer au basket, les paniers sont bas, fait que c'était vraiment comme dans mes rêves, là, que tu sautes plus haut, tu te rends au panier parce que le panier est plus bas, fait que c'était vraiment le fun ce plancher-là, mais là j'étais avec mon frère, puis vu qu'il y avait un panier, puis il y avait comme une ligne de 3 points qui était beaucoup plus proche que comme dans NBA, mais il y avait une ligne de 3 points et tout. Mon frère, il a pratiqué ses lancers. Puis j'étais comme, Renaud, oui, c'est ça son nom. Renaud, j'ai payé, comme tu vas pas pratiquer tes lancers au Ice Out, là. Comme, tu peux dunker, mais. non, là, il n'y a aucun lancer qui se donne, là. J'étais comme, tu vas pas lancer sur un centre de trampoline, ça n'a pas de style de rapport, là. Fait que je l'ai pas chicané souvent mon frère, mais quand il a lancé au Ice Out, j'ai dit ma façon de penser, là. J'étais comme ça passe pas. Non. Mais on a joué du 3 contre 3 contre 3 autres personnes au basket, là, qui visiblement étaient au Ice Out mais aimaient pas les trampolines. Fait qu'on a juste fait du 3 contre 3 de basketball sur le terrain un peu coussiné. Puis je me suis fait dunker dessus, là, parce que moi j'ai peur de tomber. Je suis raqué le lendemain, j'ai mal aux épaules. Mais je me suis fait, il y avait des plus jeunes que moi qui sautaient ça. Tard. Ça jouait physique, ça se pitchait à terre, c'était des coussins. C'était très intense. Mais on a gagné un peu, je jouais avec mon frère et tout. Et mon frère, il a bloqué quelqu'un, c'était incroyable. Fait que c'est des beaux moments. Mais on avait juste pu s'appeler et jouer au basket, là. J'étais comme, hey, les boys, on est 9, là. 3 équipes de 3, là. On s'appelle, on se donne nos numéros, on s'ajoute sur Snapchat, peu importe c'est quoi votre moyen de communication.
on se rencontre demain matin, ou demain midi, ou demain soir, on joue au basket dans la rue, ça va être gratuit. Là. Mais j'ai pas eu aucun Snapchat de ces gars-là, puis c'est correct. Ça a été bizarre que moi je leur demande leur Snapchat. Fait que j'en ai profité pendant que ça durait. C'était là 1 heure, super le fun, un petit bracelet. À la fin, le gars des comment les bracelets verts, va t'en repasser, tu sais, ils mettent un bracelet quand tu rentres à 2,5, fait qu'à 3,5, faut que tu partes, ils savent, il y a un code de couleur. Super cool, ça. Fait que c'est une belle expérience l'ISO, mais pas trop souvent encore une fois. Mais les bracelets de même comme l'ISO, ça me rappelle j'ai pas souvent eu des bracelets, là. Genre quand tu vas au Kisado, t'as un bracelet. Mais il y a une fois que je me suis fait comme kick-out aussi à cause de la couleur de mon bracelet. Je me suis pas fait kick-out souvent de place à cause de ma couleur de peau, là, mais à cause de ma couleur de mon bracelet quelques fois dans ma vie. Puis je m'en souviens, fait que ça doit être atroce vivre du racisme de couleur de peau. Là. Vraiment, je comprends, je peux pas comprendre, mais je sympathise. Là. Ça doit être atroce. T'sais. Mais la couleur de bracelet, je me souviens à mon après-balle du secondaire. Excusez-moi, là, 30 secondes, je me sens mal, là, mais à mon après-balle du secondaire, j'ai 17 ans, ok? On est dans une, je sais pas, Saint-Simon, Val-Simon, une place à nom composé avec un nom qui commence par Simon, là, quelque chose du genre. Puis là, il y a 2 écoles qui ont loué un terrain côte à côte, mais c'est quand même des gros terrains, puis tout. Et l'autre école c'est une école privée de Montréal. Beaucoup plus de budget. Nous autres, école publique de Belleuil, Polybelle, Charlotte à Polybelle. Le DJ qu'on a engagé, c'était un des étudiants. C'était pas un DJ, c'était juste. C'était pas un DJ qu'on a engagé, c'était comme un étudiant qui voulait DJ pour l'après-balle. Fait que c'était so-so, il y a une coupe de tentes, puis c'était ça le party. L'autre bord, grosse tente, gros DJ professionnel, grosse lumière, dance floor et tout, incroyable. Mais ce qui nous séparait des 2 parties, c'était la couleur de nos bracelets. Et moi, je l'ai pas dit, j'ai pas partagé mon histoire d'après-balle à grand monde, mais moi, à mon après-balle, évidemment, tout le monde boit, tout le monde est un peu dessus. Puis là, mon but, c'était d'aller dans l'autre partie. C'est bien plus cool, c'est sûr, tu vas là. Fait il est dans le noir, genre 1h du matin, 2h du matin, on se faufile dans la forêt pour aller dans l'autre après-balle. Et j'étais célibataire à l'époque. Et j'ai comme cruisé quelqu'un du regard, j'ai essayé de rencontrer quelqu'un dans l'autre école. Et puis ça a donné probablement que les 2, il y avait une attirance et un niveau d'alcoolémie élevé. Les 2, ça a cliqué. On a commencé à s'embrasser sur le dance floor. Tu sais, très party, tu comprends? Et assez intense. Là, genre, gros party, c'était le fun. Là. J'avais des eye contact avec des amis secondaires qui étaient surpris à quel point je pognais, tu sais. Qui était un peu insultant. Ça fait 6-7 ans, je m'en souviens encore. Mais en tout cas, j'ai embrassé cette fille-là que j'ai demandé son nom, que je m'en souviens plus. J'y ai dit mon nom. J'ai dit à Lucas. Elle a dit Victor. J'étais comme, ouais, là, rendu là, ça fait 2 fois que je te le répète, tu comprends, Victor. Je vais m'appeler Victor pour aujourd'hui. La musique est trop forte, on est trop sous. Et puis, j'aurais aimé ça la revoir, ou peu importe, avoir de ses nouvelles, mais on s'est fait séparer par un garde de sécurité. On était en train de danser, s'embrasser, et un garde de sécurité est venu nous séparer. A séparé nos bouches, là, pour dire, vous avez pas le bon bracelet. Retourne dans ton école de pauvre. Victor, tu sais. Comme, j'ai été séparé d'un baiser, là. Amoureux. Ben, amoureux, non, là, je savais pas son nom, mais dans le sens que j'étais en pleine action, là. Puis elle aussi, là, comme les 2, c'était un gros bec, là. Un gros French, je dirais même. Là. Puis, s'être séparé par un gars sans cœur, là, on peut le dire, là. Sans cœur, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Arrête pas ça, là. Comme j'étais pas seul de mon école, j'étais le premier spoté. C'est quoi cette affaire-là? Comme je comprends, on danse pas, on s'embrasse sur le dance floor, tu remarques le mouton noir qui sort du lot, mais ça a été. Ça m'a marqué, là. Je sais pas si. Tu sais, je me suis jamais fait surprendre pendant que je faisais l'amour, mais ça, c'était le plus proche que ça a été, là, tu sais. Je me fais séparer à cause de ma couleur de bracelet. J'en reviens toujours pas, là. Comme j'ai pas revu la fille, le lendemain, le lendemain, on n'a pas vraiment dormi, là. C'est comme une nuit blanche, puis 7 heures, puis t'es comme, ok, je suis rendu à combien de bières, je sais pas, tu sais, mais j'ai pas revu la fille, parce qu'évidemment, je pouvais plus retraverser. Puis elle non plus, fait que c'était juste une histoire
de Roméo, pas Roméo et Juliette, là, tu connaissais, ça va leur nom, là, mais c'est une histoire, c'est une brève histoire d'un soir qui a pas mené à plus, tu sais, parce que j'ai pas voulu la faire le lendemain, mais j'ai revu le garde de sécurité, puis j'étais comme, pour vrai, t'es-tu sérieux? Puis lui, il avait pas bu, il faisait sa job, fait que je comprends, mais en même temps, laisse l'amour. Ah, c'est pas l'amour. Encore une fois, je sais pas pourquoi je me trompe. J'ai pas aimé cette fille-là. Je l'ai juste embrassé fort, c'est tout. Bon, je pensais pas parler de mon après-balle aujourd'hui, mais c'était un beau souvenir. C'était un beau souvenir. Autre chose que je voulais jaser d'une autre affaire. Peut-être qu'il y en a qui savent pas de moi, mais ben, pourquoi tu saurais ça de moi si t'es pas un ami proche de moi? Mais chez nous, j'ai pas de télé. Parce que je suis pauvre, ok? Mais j'ai un projecteur euh, qui remplace ma télé, évidemment. Fait que je peux écouter la télé pareil. Mais le fait d'avoir un projecteur et non une télé, qui fait que quand je le ferme, je vois plus rien, puis c'est tout, c'est quelque chose qui a un peu changé ma vie. T'sais. Avoir un projecteur. Parce que mes parents avaient une télé, t'sais. J'ai grandi avec des gens qui ont des télés, t'sais. J'ai été élevé de même. Mais quand j'ai fait le switch, pour vrai, c'est un game changer parce que j'ai pas besoin d'avoir de meubles de télé, pas besoin d'avoir rien qui tient la télé, fait que je gagne tellement d'espace. Comme j'ai eu mon projecteur quand j'étais dans mon premier appart, fait que dans ma chambre, j'avais un petit meuble avec une télé. Puis là, quand j'ai switché ça au projecteur, waouh, ma chambre, 3 fois plus grande, j'ai pas besoin, je fais du petit ménage, j'arrange mes jeux. Là, mon projecteur, en haut de mon divan, une petite tablette chez nous. Mais mon projecteur là, j'ai un grand mur blanc devant mon divan, ça devient ma télé. Je trouve ça incroyable, ça sauve du temps. Là, à la place d'un meuble de télé, j'ai mis mon bureau. Fait que là, c'est mon bureau. Puis quand je suis sur mon divan, j'allume ma télé, elle va juste en haut de mon bureau. C'est une télé 90 pouces. C'est comme une télé hologramme. Je comprends pas pourquoi le monde n'a pas encore switché. Là. Comme pourquoi tu sais, je vais au Best Buy, je vais La Source, il y a plein de télés, t'es comme. Vous vivez dans le passé, là. Des télés, vraiment. Là. Mon projecteur, là, pour vrai, je peux le mettre dans une poche de hoodie. Là. C'est un petit projecteur, là. Qui, oui, il a coûté 400$. Là, 3 ans, je pensais que j'allais être riche 2 mois après. Finalement, non. Mais, fait que oui, ça a coûté cher, mais il y en a qui coûtent pas trop cher. Ça rentre dans une poche de hoodie. Tu mets ça sur une petite tablette, t'accroches ça avec une vis, peu importe, un élastique, tu tiens ça quelque part, ça illumine ton mur. Je trouve ça incroyable. Le seul affaire que tu peux, qui est moins bon, tu veux pas écouter ça le jour. C'est la seule affaire. Puis même là, si tu veux écouter ça le jour, ferme les rideaux, ça marche, là, tu sais. Fait que je sais pas, tu sais, qui qu'il faut. Est-ce qu'il faut un MrBeast, un Joe Rogan? Est-ce qu'il faut un Mark Zuckerberg qui promote les producteurs pour que tout le monde aille vers ça? Mais ça me sauve tellement de place. Mettons, moi, quand je cherche un appart, je cherche pas une troisième chambre, je cherche pas le soleil face au sud, les fenêtres pour les plantes. Non. Moi, je cherche un mur blanc. C'est la seule affaire. Je veux un grand mur blanc. Parce que le projecteur, en plus, plus tu recules, plus ça fait une grande image. Là, moi, où je l'ai placé, ça fait 90 pouces d'écran. Qui est énorme, là, 90 pouces. T'as d'avoir une télé de 90 pouces. Ça va coûter des milliers de dollars. Ça va être super fragile, super lourd. Ça va prendre de la place. Chez vous, le projecteur, c'est un hologramme. C'est fou. Puis moi, j'ai pas de toile. J'ai juste à repeinturer mon mur. C'est blanc, mais mon projecteur. Ah, man, game ça. Premier appart. Là, on dirait que je vends les projecteurs. J'en vends pas. Mais si tu cherches un vendeur de projecteurs, appelle-moi. Là, j'ai tous les arguments. Mon premier appart, je gamais, couché. Puis je regardais le plafond. Je regardais le projecteur au plafond. C'était incroyable. J'étais couché, j'avais des. Ah, c'est incroyable. Tu regardes un film, tu es déjà en position de sommeil. C'est une expérience comme once you go projecteur, you never go back. You never go back. C'est incroyable un projecteur. T'as-tu dit que t'as jamais mis une télé au plafond? Mais l'expérience est incroyable. T'ajustes un peu ton projecteur. Oh, c'est fou, faut juste que le projecteur soit comme sur ta table de chevet à côté, tu veux ça sur le plafond, le projecteur il tourne, je peux le mettre dans n'importe quelle direction. Il y a même une batterie, je peux l'apporter ailleurs, je peux l'apporter dehors, en autant que
je casse ça de mon sel, je peux faire n'importe quoi, tu sais. Il y a même une fois que j'ai essayé d'utiliser mon projecteur pour faire profiter le grand public, ok? Ce que j'ai fait avec mon projecteur, c'est que je me souviens, c'était je me souviens pas quelle année exactement, mais c'était probablement que la majorité du Québec va s'en souvenir, là, c'est quand le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley, là, 3 ans, 4, 2, entre 2 et 4 ans, 3 ans, je pense. Mais le match numéro 6 de la demi-finale, s'ils gagnent, ils sont en finale, c'était le 24 juin de cette année-là. Fête nationale du Québec. Incroyable, la Saint-Jean. Fait que, tu sais, c'était une méchante fête au centre-ville de Montréal. J'étais déjà à Montréal à ce moment-là. Et ce que j'avais fait, et j'ai embarqué ma blonde là-dedans, en y vendant l'idée. Fait que je pense que si j'étais capable de vendre cette idée-là, je peux vendre n'importe quel produit, projecteur, n'importe quoi. Dans le sens, j'ai dit à ma blonde, j'apporte mon projecteur, j'apporte mon ordi dans mon sac. On s'en va au centre-ville, on trouve un mur blanc, je place mon projecteur, je casse la game de hockey sur un site de streaming, et là, il y a du monde qui essaie d'entrer dans les bars, mais c'est plein, ils vont venir l'écouter sur ma télé. Incroyable, non? Incroyable comme idée. Puis là, ma blonde est pour une fois, ben pas pour une fois, mais dans le sens que souvent c'est plus moi qui est rationnel dans les projets, dans la vie. J'étais très rationnel, mais là, pour une fois que j'étais plus, ma blonde était plus rationnelle que moi, elle m'a dit, tu trouveras pas de mur blanc, faut aussi que tu aies du réseau pour streamer la game. Il y a des peu de chances que ça marche. Mais j'étais comme, ça vaut la peine d'essayer. J'ai un projecteur à la maison, il y a une batterie, un projecteur c'est la vie, il faut l'essayer. Fait que je me suis dit, on était en vélo. On se promenait parce qu'évidemment, tu ne veux pas te parker au centre-ville, là, tu vas être prêt à être mobile. Et là, on avait la game du Canadien dans la radio, dans nos écouteurs. On se promène. Fait que la première période, on l'a passé à se promener au centre-ville, trouver le mur blanc et le Wi-Fi public. Là, finalement, on trouve ça, on trouve le mur blanc qui est divisé, mais qui peut quand même marcher. Puis là, je fais juste trouver mon projecteur sur le trottoir pour voir si je peux caster avant de la mettre, tu sais, attirer l'attention si c'est quelque chose qui n'est pas bon. Je mets le site de streaming, ça marche. Je me connecte au réseau du Starbucks proche, je sais pas trop. Je mets la game. Moi, je vois la game. Je le casse dans mon projecteur, ça marche. Ce que je fais, je lève le projecteur. Et là, il y a comme 7, 8, 10, 12, 15 personnes qui viennent regarder mon écran parce que c'est bien plus grand que si tu regardes à travers une coupe de tête au bord dans l'écran dans le fond. Fait que là, il y avait comme 15 personnes à l'arrière de moi qui étaient comme, je sais pas t'es qui, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais t'as la game sur un projecteur et j'haïs pas cette idée-là. Le monde était là et ça a duré 12 secondes. L'attention que j'avais, que j'étais comme mon rêve s'est réalisé, c'était le fun. Parce que après 12 secondes que l'écran est élevé, il y a eu un jeu important, pas un but, mais une belle arrêt ou une occasion de marquer des Canadiens. Fait qu'évidemment, tout le monde qui écoutait le match a réagi. Oh! Ah! Ah! A réagi comme des fans de hockey réagissent, là, c'est-à-dire ah! Ah! Oh shit! Il y avait de la frénésie. Et à peu près 8 secondes plus tard, il y a un jeu important qui est arrivé dans mon écran. C'est-à-dire que ma game est en retard de 10 secondes environ. Fait que tous ceux qui écoutaient ça dans le bar, eux qui avaient payé un vrai site pour écouter le match et non un site de streaming un peu illégal, avaient le match en avance. Fait que j'ai perdu tous les fans de mon projecteur. Parce que tout le monde aimait mieux l'écouter en live que voir tout le monde réagir puis après voir le but. T'sais. Personne ne veut ça, c'est la pire affaire. Là. Tu sens les scoops puis après tu checkes, t'es comme non, je vais pas regarder des reprises, je veux voir le match, vont-tu gagner, vont-tu perdre? Fait que j'ai tout perdu, tous mes fans et tout aussi la crédibilité. Pas la crédibilité, mais un peu le. J'ai perdu mes fans et ma blonde me regardait avec un regard de comme. T'as pas pensé à ça avant de nous faire déplacer. Puis j'étais comme, je pensais que ça allait marcher. Fait que finalement, j'ai réalisé qu'il y a un retard sur les sites de streaming. Quand t'es tout seul chez vous, ça va, mais pas quand t'essaies de le montrer à des inconnus au centre-ville. Fait que, tu sais, encore là, chapeau à ma blonde d'embarquer dans mes projets, mais ça, c'était un flop total. C'était un flop total, mais au moins, je suis revenu à la maison à temps, j'ai mis mon projecteur dans la maison, j'ai écouté la fin de la game avec mes colocs, on a trippé, le Canadien a gagné cette journée-là, c'était fou, c'était la frénésie, ça a bien fini. Mais il y avait un gros flop monumental là, à ce moment-là. T'sais, en plus, je parle à mes fans, puis il y a du monde proche, là, pas de la police, mais il y a du monde de la rue qui sont comme hey, t'as pas le droit, là, t'as pas le droit de faire ça, là, qu'est-ce que tu fais? T'asseoir sur le trottoir, afficher quelque chose, t'as pas le droit.
Fait que là, j'étais comme, ah, ben, j'allais m'en aller anyway, là. Genre, c'était déjà un flop. Pas besoin de rajouter le fait que j'ai pas le droit d'être là. Fait que ça, c'était un des plus gros flops concernant mon projecteur. Mais j'aime ça, moi, essayer des affaires. Tu sais, ben oui, essayer. Comme là, je fais un podcast. J'essaie des affaires, je m'amuse, tu sais. Moi, je sais pas si c'est comme. Moi, je suis beaucoup optimiste dans la vie. Là. Je suis comme, hey, let's go, on y va, on prend un projecteur. Moi, je suis très optimiste. Là. Tu sais, il y a du monde qui sont comme, moi, je vois le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide, moi, je le vois à moitié plein. Moi, je vois quelques gouttes d'eau comme un verre qui a une coupe de gouttes d'eau. Là. Oh, attends une minute, cette phrase-là faisait aucun sens. Au lieu de voir un verre à moitié rempli, à moitié plein, je vois quelques gouttes d'eau comme un signe d'espoir. C'est-tu mieux comme phrase? Je sais pas. Mais je suis très optimiste, ça je veux dire. Fait que le producteur, j'étais comme, hey, on a des petites chances de réussir, mais on l'essaye. Le podcast va-tu être viral? Je sais pas, on l'essaye, là, tu sais, je m'amuse. Puis j'aime ça, très optimiste, puis j'aime ça m'amuser, là, comme. Peut-être qu'il y a du monde qui vont dire, j'ai gardé mon cœur d'enfant, j'aime ça jouer, j'aime ça aller au ice out, je me suis fait mal aux épaules, mais tu sais, j'aime ça m'amuser, tu sais. Mais je dirais pas que moi j'ai gardé mon cœur d'enfant. Parce que je pense que même certains enfants aiment moins jouer que moi. T'sais. Comme les enfants sont comme, ok, je vais jouer l'après-midi, je vais souper, je vais aller jouer, puis je vais me coucher. Moi, je suis comme, je vais jouer tout le temps. Comme j'ai dit à ma blonde récemment, il faudrait ajouter plus de jeux dans notre relation. Genre plus de, on fait quoi aujourd'hui, on flippe une scène, pop, ça tombe, on fait ça. Peu importe si c'est un jeu ou pas, là, dans le sens, est-ce qu'on travaille, ou est-ce qu'on prend une marche, ou est-ce qu'on va faire l'épicerie. T'sais, moi, je flipperais les tâches de la maison. Moi, c'est ça que je ferais. OK, il faut passer le balai, il faut faire le lavage, il faut faire le repas, il faut faire le souper, peu importe. OK, flip. Moi, je flipperais tout. Moi, j'ai un petit Game Ball, mais c'est juste un jeu. Juste, apporte un peu de jeu dans la vie. Moi, je pense que je suis pas un cœur d'enfant. Moi, je pense que j'ai un cœur de chien. C'est pas genre. Je suis pas un dog, là. Je suis pas mais, je sais pas c'est quoi ta définition, mais dans le sens que c'est juste que tu me dis va courir, je vais courir. La preuve que j'ai un cœur de chien, pas de chien, genre c'est chien stand comme dans les boys, c'est chien, t'as fait un coup chien, t'as fait un coup, ça, come on, t'es trop fort, tu m'as laissé aucune chance. Non, non, pas chien dans ce sens-là, chien dans le sens bonheur facile, t'sais. Comme dans le sens, le propriétaire du chien s'en va pendant 3 mois, le propriétaire vient, le chien est comme, ah oui, je m'ennuie à toi, pas de comme, ah, t'étais parti où, t'étais avec qui? Non, non, c'est le cœur simple d'un chien, là. Moi, c'est le cœur que je parle, là, pas, je bave pas. Ça m'arrive des fois de baver, mais c'est pas ça que je veux dire, là. Des fois, je suis tellement concentré, puis quand j'ai ma bouche ouverte, j'ai une grande bouche quand même, là, ceux qui le voient en vidéo. Ah, fait que des fois, sans m'en rendre compte, je bave, puis je suis pas fier de ça, là. Fait que je vais pas faire longtemps là-dessus, mais fait que j'ai cette ressemblance-là avec un chien aussi. Pas souvent, mais comme une fois par 2-3 mois, je suis trop concentré dans une vidéo, dans un jeu, puis une petite affaire. Fait que, oui, je suis un chien dans ce sens-là, mais c'est pas ça que je veux dire. Le cœur de chien dans le sens que moi, je veux juste courir, je veux juste jouer. Moi, je veux. La preuve, je joue au Ultimate Frisbee. Le sport, c'est de lancer des frisbees. Moi, mon rêve, je l'ai pas fait encore. Mais je me pratique pour un jour pouvoir l'attraper avec ma bouche. Là. C'est ça le but. Là. Je veux juste courir, attraper un frisbee avec ma bouche, faire un point. Je veux juste jouer. Je veux juste jouer. Je comprends pas le monde qui veulent pas jouer. Comme je dis pas qu'ils veulent pas miser à la maison au casino. Là. Qui veulent pas jouer. Ajoute justement, là, fais flip une scène, fais. Tu sais, le monde qui aime pas les jeux de société, j'aime pas ça. J'aime pas Catan. J'aime pas Catan. C'est un jeu, on s'amuse. Là. Comme si c'est pas dans les jeux de soirée, fais des jeux d'alcool, fais des jeux de. Si tu veux te saouler, fais des jeux d'alcool, joue aussi, fais pas juste. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui aiment ça boire une bière et genre dans une taverne, mais qu'est-ce que tu fais? Rajoute un jeu, dis-moi, fais. Je sais pas, moi, on dirait que j'ai peut-être un manque de compétition, que j'ai pas un besoin de compétition. C'est pas une compétition dans le sens que si on joue pile ou face qui fait le balai, c'est pas une compétition, mais il y a comme un petit gambling, il y a quelque chose en dedans de moi qui me. Je veux, tu sais, quitte ou double, tu fais 2 fois le balai ou tu le fais pas, c'est sûr que je le fais. C'est sûr que je prends le pari. Quitte ou double, de quelque chose de pas ta maison évidemment, mais quitte ou double, moi je ferais des quitte ou double à la journée longue. Quitte ou double, ok. T'as 2 repas, t'as 2 essais de pâté chinois ou t'en as 0?
J'adore, je le prends. C'est sûr, je le prends. Ah, j'adore jouer. J'adore jouer. Tu sais, puis j'ai dit tantôt, j'aime courir aussi comme un chien. Je fais courir un de mes rêves, puis je le dis à ma blonde souvent, parce qu'elle a grandi en campagne. Fait que son père a encore un terrain, puis un gros terrain de champs. Là. Il y a des champs, puis mon rêve, à chaque fois qu'on roule à côté des champs, je suis comme mon rêve, c'est juste de courir dans le milieu du champ. Juste courir à travers. Tu sais, mettons, c'est 3 km. Là. Je fais juste. Fais-moi en train de courir dans le champ. Juste. Comme des fois, je cours dans la rue, c'est le fun. Tu sais, je fais du jogging, je fais de la course à pied, c'est le fun. Mais. Tu sais, oui, c'est le fun de respecter un training, faire 1 km rapide, 1 km pas rapide. Mais on dirait que moi, mon fun, c'est juste. Cours. Cours vite, le plus longtemps, puis à un moment donné, t'as plus de souffle, t'arrêtes. Comme un chien. C'est ça, mon trip, moi, c'est d'être un chien. Je fais juste courir. Comme ça me dérange pas, moi, que. Ça me dérange pas que, tu sais, il y a une côte où ça monte, ça descend. Ah, hey, ça va être plus difficile, il y a une côte. Attention quand tu cours, là. Cette route-là, c'est côteux, la côte de Sherbrooke, là. Mais non, je cours. C'est le fun. C'est le fun, je cours. Je cours, c'est le fun. Je sais pas, man. Peut-être que j'ai été blessé aussi quelques fois. Je me suis blessé au genou et tout. Fait qu'on dirait juste de pouvoir courir. Ça m'émerveille, là. Ça me rend. Ça me fascine. Je suis libre. Je peux courir dans un champ. Je vais réaliser ce rêve-là. Puis je vais vous tenir au courant. Mais hey, en ce moment, je trippe à courir, à jouer, à n'importe quoi, là. Tu sais, il y a des jeux. Moi, j'étais un gros gamer de jeux de sel là, quand je suis au secondaire. Là. Je jouais à mes jeux de sel. On jouait dans l'autobus. Mais comme au lieu d'attendre par la fenêtre, penser que ta vie c'est un film, que t'es mélancolique parce qu'il pleut, joue à Head Soccer sur ton sel, joue à Flappy Bird. Moi, je jouais en Bluetooth avec des autres mondes dans l'autobus, j'adorais ça. Let's go, on se souvient de ces jeux qu'on joue aussi, là, tu sais. Tu sais, en famille, tu peux jouer en famille, puis tu passes le temps, c'est le fun de voir, mais si tu joues un petit jeu de cartes, tu te souviens de. Tu sais, ça crée des souvenirs faire des jeux, là. Fait que moi, j'y vais pour le jeu. J'ai dit à mon ami aussi récemment, il faudrait. C'est le fun, on aime ça, on se voit, on se boit un peu, on boit de l'alcool, c'est le fun, on aime le sport. On combine les deux, on fait un beer mile. J'ai essayé de le répéter pour essayer de le dire mieux en anglais, mais on fait de quoi? On fait une course qu'il faut boire. Hein? Je sais pas, on combine les deux, on va se souvenir de ça, tu sais. Fait que je sais pas si tout le monde est comme moi ou si t'aimes pas le jeu, pas genre, j'aime pas Paquet voleur, l'espèce de jeu de société à la télé par Véronique Cloutier en 2010, là. Pas un jeu précis, juste jouer. Moi, plus que je joue, plus je suis heureux. Puis là, ça fait peut-être 4 minutes que j'explique pourquoi je veux jouer. Ça me donne envie de fermer le podcast et d'aller jouer, là, tu sais. Je vais aller me lancer des frisbees, je vais aller courir. Fait que ça, c'était quelque chose que je voulais vous dire. Que c'était bien important pour moi, c'est important de jouer. Et j'ai dit j'aimais courir aussi. Ça vient peut-être que, ben, j'ai toujours aimé courir, là, au secondaire, même au primaire, là, quand il me disait, je me souviens, très jeune, là, c'était comme le test d'endurance quand tu étais au primaire, c'était 1600 mètres. Pour nous, c'était 4 tours d'école, c'était de la cour d'école. Tout le monde était comme, ah non, pas 1100 mètres, pas le test d'endurance. Moi, je tripais. Test bip-bip, j'adore le test bip-bip. J'ai toujours aimé courir. Puis une des raisons pourquoi j'aime ça, c'est que je suis bon là-dedans. Pas olympique, là, pas excellent, mais j'ai une certaine facilité à courir. Je suis fait pour courir, j'ai des grandes jambes, je suis slim, ça va, je cours vite, là, ça va bien. Comme les tests bip-bip, je finissais le dernier, dans le sens que, ben, le dernier ou premier, là, dépendant dans quelle affaire tu check, là, mais fait que moi, c'était le fun de bip-bip. Tout le monde, à la fin, me regardait courir. J'aimais l'attention, fait que c'était le fun de courir, là. Ah ouais, moi, le test bip-bip, je te le disais, puis je le dis encore, là, mais c'est juste que c'était. Je le pense un peu moins, parce que je comprends un peu tous les aspects, puis je comprends plus les réalités des autres, là, mais pour moi, le test bip-bip, c'était mental. Puis, pas guess pour d'autres monde aussi, mais c'est juste que, un moment donné, c'est parce que t'es tout seul. Dans mon expérience, un moment donné, t'es tout seul pendant 1-2 minutes, là, après, c'est juste à quel point tu veux te pousser, à quel point tu veux un score, tu veux un record, mais tu sais, il y a plus. Je sais, ça sonne vaniteux, ça sonne venteur en crise, mais qu'est-ce que tu veux, c'est mon expérience, puis c'est dur. C'est juste que le point que je veux faire, c'est que j'avais une facilité à courir. J'ai même au cégep, j'ai fait le cross-country au collégial, on s'est rendu au championnat québécois, championnat canadien de cross-country, c'était malade, 8 km. Je finis très bientôt ma parenthèse sur le fait que je cours vite. J'ai fait mon record
au cross-country, au championnat canadien. 8 km en 31 minutes en cross-country. Rapide, je suis très content, je suis très fier de moi. Et je me sens un peu moins mal de brag parce que c'est dans le passé. Tu sais, c'est comme, l'argent ça peut être tabou si tu fais de l'argent, mais c'était comme, j'ai déjà été millionnaire, j'ai tout perdu à roulette, au casino. Il y a moins de tabou, tu l'as plus. T'sais. Fait que là, moi, je brag de comme, j'ai déjà fait 8 km en 31 minutes, je suis plus là. T'sais. J'ai quand même une facilité à courir, mais je suis plus. Peut-être mon pic est dans le futur, peut-être que je vais repogner un pic, mais mon pic c'était à 18 ans, là, 18, 19, même 19 ans au cégep, là, je flyais sur un moyen temps. Là. Fait, mais c'est dur d'aller quelque chose dans lequel t'es bon. Là. C'est vraiment dur. Là, puis j'espère que vous avez trouvé quelque chose dans lequel vous êtes bon, vous autres aussi. T'sais. Peu importe, que ça soit le dessin, que ça soit quelque chose d'artistique, quelque chose de sportif, quelque chose de. Tu sais, moi au cégep, j'ai étudié un peu en comptabilité. Là, dans le sens que là, Excel me fait pas peur. Là. J'adore Excel, je trouve les formules, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun. Tu trouves des formules, puis tu règles un problème, tu automatises des petits calculs, c'est le fun. C'est ça ton talent, vas-y. Mais si tu as trouvé quelque chose que t'es bon, tu comprendras que c'est dur de pas aimer ça. T'sais. Dernier exemple que je vais dire, c'est ma blonde, elle aime la natation. Okay? Moi, je n'aime pas particulièrement la natation, mais j'ai des longs bras. Elle a des tout petits bras. C'est une adulte, elle a fini de grandir. Je plaide pas coupable d'aucun crime. Là, c'est une adulte. Là. Elle a grandi, c'est juste. Elle a des tout petits bras d'adulte. Moi, j'ai des longs bras. Fait que moi, nager, c'est facile d'aller à une certaine vitesse parce que je fais juste un coup de bras. T'sais. Elle, il faut qu'elle force. Faut qu'elle force, faut qu'elle fasse plusieurs coups de bras. Comme, c'est juste pas le même niveau de difficulté comme sport, la natation. Là. De faire cette longueur-là. Puis je suis pas. J'ai jamais vraiment fait de natation là, compétitive. Je suis pas bon. Je suis pas. Mais j'ai de la facilité à avancer beaucoup. J'ai des longs bras. J'aurais pas. C'est juste. Je pense que j'ai juste trouvé des affaires dans lesquelles je suis bon. Comme les sports comme la course. Puis je fais ça. Puis j'aime en plus des affaires dans lesquelles je suis bon. Ce qui est évident. Mais je pense que j'aurais pas la passion de faire un sport dans lequel je suis poche. Tu sais, comme nager avec des petits bras comme ma blonde, je serais pas capable. Je suis comme, je vais essayer de trouver un sport qui n'utilise pas mes petits bras. Là. Dis, non, pourquoi tu fais ça? T'es pas fait pour ça. Dis, ça va être super dur à être correct. Elle est bonne à natation, mais comme ça a été super dur. Ça a donné full d'années pour être bonne. Moi, j'ai des longs bras. C'est de la triche quasiment. Mais je pourrais pas faire un sport dans lequel je suis poche. Fait que chapeau à ceux qui le font. Là. Ceux qui courent un marathon à alors 5h30, 6h, t'es comme 6 heures d'exercice physique. Wow, là, tu sais. Fait que, bravo. Fait que ça va finir là-dessus l'épisode sur je lève mon chapeau à tous ceux qui sont poches dans leur sport. T'sais. Ceux qui jouent au hockey pendant super longtemps, bravo, tu sais. C'est ça. Fait que bravo à ceux qui font un sport dans lequel ils sont poches. Je te lève mon chapeau, je serais pas capable. J'ai pas de motivation pour ça. Je vous souhaite une bonne semaine à tous qui ont écouté. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Je sais pas quand vous avez écouté le podcast, mais merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Une autre petite anecdote, je vais jaser de quelque chose. Je vais peut-être avoir réalisé mon rêve d'avoir couru dans un champ, on sait pas. Mais merci d'avoir écouté. Abonnez-vous à YouTube. Tu vas voir ma face. Va checker ça sur YouTube. Sinon, Spotify, toutes les autres plateformes, comme je l'ai dit. Si t'as des plateformes obscures, écris-moi, dis-moi que tu m'écoutes là-dessus. Et bonne semaine.